Allez, un petit cappuccino. Bon, je vais boire mon cappuccino tranquille et après, je vous montre ma recette de la pizza en mode Eco Plus. Donc, c'est une recette qui convient, mais quand on n'a pas de pâte à pizza toute prête à acheter, soit quand on n'a pas le temps de la faire lever. Parce que quand on utilise de la levure de boulanger pour faire la pâte à pizza, il faut du temps. Il faut 1 heure pour faire lever la pâte. Après, il faut une demi-heure pour faire lever les pâtons. C'est long, c'est très long. Donc là, je vais vous montrer ma technique pour vous faire une pâte à pizza, mais vraiment vite fait, sans prendre le temps de la faire lever. Vous allez voir, c'est super simple. Il faut très peu d'ingrédients. Voilà, donc je souhaitais vous partager cette astuce pour faire vos pâtes à pizza, mais vraiment rapide. Voilà, donc ben, c'est le moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que je vais vous partager ma recette. Allez, donc pour faire une pizza, il nous faut une pâte à pizza. Donc je vais commencer par faire la pâte à pizza en mode Eco Plus évidemment. Alors pour 4 pizzas, pour 4 pâtons, donc je vais faire 500 g de farine. Évidemment, je prends de la farine Eco Plus. C'est une recette économique. Donc là, je pars sur 500 de farine. Je vais mettre une cuillère à café de sel. Donc là, je mélange le sel avec la farine. Voilà. Je vais mettre 300 ml d'eau. Et je rajoute une lichette d'huile d'olive. Voilà. Elle est, celle-là, huile d'olive, là, elle est parfumée. C'est un truc de fou, quoi. Celle-là, elle est super bonne. Par contre, j'en trouve plus dans les magasins en ce moment. Il n'y en a plus dans mon Leclerc. Donc ça, c'est une huile que j'avais mis en réserve, que je suis en train d'utiliser parce que j'en trouve plus à Leclerc. À chaque fois que j'y vais, je regarde s'ils en ont. Et là, ouais, je tape dans la réserve d'huile d'olive. Donc voilà, ce sera les seuls ingrédients pour notre pâte à pizza. Donc le but du jeu là, c'est d'obtenir une pâte homogène et qui ne colle pas. Voilà, qu'on va pouvoir étaler au rouleau par la suite. On veut une pâte qui ne colle pas. Donc là, je vais ajuster. Je vais ajuster avec un peu de farine, voilà, parce que vraiment, je veux pas que ça colle. Et là, j'y mets les mains. On y va. Allez, on va faire un joli pâton.
Voilà, donc j'obtiens une jolie pâte. Je vais mettre de la farine autour. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais la laisser reposer, mais vraiment à peine. Je vais la laisser reposer 15 minutes. Voilà, vraiment. Après, vous pouvez la laisser reposer un peu plus longtemps, hein, 30 minutes aussi, même 1 heure, hein, si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Mais 15 minutes, déjà, c'est très bien. Voilà. C'est déjà pas mal. Et si vous êtes très pressé, ben, vous pouvez l'utiliser directement. Voilà. Donc, je la couvre pour pas qu'elle sèche. Et pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 225 et je vais préparer les ingrédients que je vais mettre sur ma pizza. Donc, je vous montre la garniture que je vais faire. Je vais en préparer une avec vous. Et là, je vais faire une... Alors moi, j'appelle ça une royale, mais c'est pas les royales qu'on trouve en magasin. Hein. Enfin, dans les pizzerias. Moi, je fais une royale. Pour moi, c'est une royale. Voilà. C'est une royale personnelle, en fait. Donc, je vais mettre de la crème fraîche, du coulis de tomate, des dés de jambon, du fromage râpé, de l'emmental, voilà. Et en fin de cuisson, je rajouterai un œuf par-dessus, ça c'est le top, voilà. Donc, on va passer à la confection de la pâte. Voilà, ça c'est les pizzas que je préfère personnellement. Après, vous mettez la garniture que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, je vais diviser ce pâton en 4, hein, voilà, puisqu'on part sur 4 pizzas. Je fais au pif, évidemment, hein. Je vais pas peser chaque pâton, hein, j'en suis pas là. Hein. C'est de l'artisanal, hein. Voilà. Donc, je divise en 2 d'abord. Et après, je divise encore en 2. Ça me fait 4 pâtons. Voilà. Voilà. Donc, les 3 autres, je vais les remettre dans le saladier. Hop. Voilà. Donc, je commence à la travailler. Je l'étale un peu avec les mains. Voilà. Et on va essayer de faire une jolie pâte à pizza. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine si ça colle. Si ça colle sur le plan de travail, n'hésitez pas à rajouter de la farine.
Voilà, le but du jeu, c'est que ça rentre dans ce plat. Voilà, dans un plat rond comme ça. Et je vais mettre à peine d'huile pour pas trop que ça accroche. Voilà, je vais huiler le plat. Allez, c'est parti. Donc là, j'ajuste la pâte. Hein. J'ajuste la pâte au plat. Voilà ma pâte à pizza. Et je vais la garnir. Je vais commencer par la crème. Donc, on veut une pizza gourmande. Hein. Voilà, faut se faire plaisir avec les pizzas. C'est pour se faire plaisir. Voilà, donc j'étale un peu. Pour donner un peu de goût. Voilà. Je rajoute des dés de jambon. Je vais rajouter de l'emmental. Voilà. Donc là, elle est prête à être enfournée. Je vais la laisser 15 minutes, je pense. Entre 10 et 15 minutes selon si le fromage dort, si la croûte dort, voilà. En surveillant, entre 10 et 15 minutes. Donc je viens d'enfourner et là je vais préparer l'œuf que je viendrai mettre en fin de cuisson. Il faut le laisser minimum 3 minutes à cuire sur la pizza, sachant que ben, en fait, quand le blanc est blanc, en fait, quand le blanc est cuit, c'est que c'est bon, voilà. Donc on viendra l'ajouter vraiment à la fin. Donc, pendant que ma pizza cuisait,
J'ai préparé la deuxième pizza, voilà. Et là, on est plutôt sur une version flamme cuche. Bon, il n'y a pas d'oignon, mais c'est pour ma petite. Donc, j'ai mis juste la pâte, de la crème fraîche, du jambon et du fromage. Voilà, très basique. Voilà, et ça, c'est la version flamme cuche. Pour ma petite qui ne veut pas de tomates. Voilà les amis, je viens de sortir la pizza du four. Je l'ai mise sur une assiette à pizza. Et voilà. Elle est bien cuite. L'œuf, le blanc est bien cuit. Et le jaune, il est coulant au milieu. Je ne l'ai pas laissé longtemps. Voilà. Donc une bonne pizza. Et je vais passer à la dégustation. Allez, ça y est, on va passer à la dégustation. Voilà, voilà. Une belle pizza avec une pâte maison. Voilà, très simple, basique. Vraiment. Et rapide surtout parce que... Alors, par contre, voilà, moi, du coup, quand il y a l'œuf dessus, je ne découpe pas en quart parce que j'ai l'œuf au milieu. Donc, je découpe en ligne pour pouvoir la manger. On va essayer de ne pas se couper les doigts, hein, ça serait dommage. Je vous montre, voilà. Donc, elle est bien cuite. Vous voyez, c'est plutôt une pâte fine, puisque elle n'a pas levé. C'est une pâte très fine. Très bon. Ah, mais la petite croûte qui croustille. Hein. Voilà. En plus, je les trouve très digestes parce qu'il n'y a pas de levure dedans. Je trouve que ce sont des pizzas plutôt légères. Il n'y a pas des pâtes épaisses là. Voilà, super simple et très bon. Je vais vous montrer l'œuf, comment il est coulant. Quand même. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Attention, je vous montre l'œuf. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Yeah! Waouh! Voilà, voilà. Regardez ce jaune-là. Bien coulant. Voilà. Le blanc est cuit et le jaune est coulant. Voilà. C'est la cuisson parfaite. Voilà, voilà. Donc, ben moi, je vais me régaler. Je vous laisse. Je vais manger ma pizza. Et je vous dis à très bientôt. A